Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà fait ce concept de vidéo l'année passée, ça vous avait beaucoup plu, du coup j'ai décidé de réitérer en espérant que ça vous plaise toujours autant. Mais avant toute chose, j'ai quelques petites informations pour vous. Dans un premier temps, j'ai ouvert un serveur Discord sur lequel je vous tiens informé de toutes les informations de la chaîne et des autres réseaux, et de mon activité en général, mais où vous pouvez également échanger avec le reste de la communauté, donc je vous invite à aller voir en barre de description pour avoir le lien d'invitation du Discord. En deuxième information, sachez que les calendriers lunaires et des rétrogrades sont disponibles sur Utip. C'est une plateforme en ligne qui me permet de vendre du contenu en ligne, donc en gros, vous achetez votre petit calendrier et vous allez le recevoir sous format PDF et JPEG et vous allez pouvoir l'imprimer ou en faire une autre utilisation. C'est comme bon vous semble. Donc pareil, pour ça, toutes les informations sont en barre de description. Et maintenant, on passe à la vidéo. L'année passée, du coup, je vous avais fait un petit tirage à 3 cartes. Cette année, on va faire pareil. Et cette fois-ci, j'ai choisi 3 jeux, à savoir le tarot Dreamy Moons, qui est juste ici, qui est absolument magnifique. Ensuite, j'ai pris 2 oracles, un de Dreamy Moons également, le Cosmic Guidance, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et enfin, le Spirit de la Lune, qui est un oracle de chez Arcana Sacra, qui est un oracle tout rond. On avait déjà fait également un tirage avec celui-ci. Comme l'année passée, je vais tirer une carte de chaque, et en fait l'idée c'est un peu d'avoir des conseils pour cette année, de voir l'ambiance dans laquelle vous allez pouvoir vous développer. Pas spécifiquement ce qui va se passer, mais plus comment est-ce que vous pouvez aborder cette année pour évoluer au mieux. C'est en gros plus des conseils, une guidance, plus que de la voyance. Je vais d'abord tirer le tarot, puis le Cosmic Guidance et enfin le Spirit de la Lune. Donc je vais d'abord procéder au tirage et on se retrouve juste après. Pour le tarot d'Annie Tarasova, il se présente comme ceci, donc c'est Dreamy Moons sur Instagram. Il est très très beau, mais j'en avais déjà fait une review complète en vidéo, donc je vous invite à aller voir dans le petit i, je crois qui est par là, ou peut-être par là, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Ensuite avec le Cosmic Guidance. Le Cosmic Guidance c'est vraiment un oracle qui est tout doux, tout gentil, il est très très beau. Hop là, c'est parti. Et enfin pour terminer, je tire avec le Spirit de la Lune. Il a la particularité d'être totalement rond. Comme l'année passée, du coup, je vous invite à regarder les 3 tas et simplement à ressentir ce qui vous inspire et de choisir le tas que vous préférez. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de prendre quelques instants pour respirer et voir lequel des 3 tas vous parle le plus. Maintenant que c'est fait, je vais passer à l'analyse, donc je vais commencer par celui-ci et terminer par celui-là. Je vais chaque fois commencer par la carte de tarot, puis la carte de la lune et enfin le Cosmic Guidance qui va venir vous donner une petite indication au niveau du comportement à adopter par rapport à la situation de cette année. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, on a le 3 de coupe inversé. Alors le 3 de coupe peut indiquer qu'au niveau social c'est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être connu une année assez complexe pendant laquelle vous vous êtes pas mal renfermé sur vous-même. C'est sans doute une année qui va être dans la continuité de tout ça. C'est une année où vous allez devoir tourner votre regard vers votre intérieur. C'est aussi une année qui va peut-être être accompagnée de déceptions au niveau social, des personnes qui vont partir de votre vie. C'est assez triste, hein. Moi j'aimerais vous annoncer des choses joyeuses en fait. C'est une année où vous allez devoir compter énormément sur vous-même, vous allez vous retrouver face à vous-même. C'est une année plutôt d'indépendance où vous allez compter sur vous, beaucoup plus que sur les autres. Vous allez peut-être avoir besoin d'être un peu seul, mais ça va peut-être conduire carrément à une espèce d'isolation où vous allez ressentir beaucoup de solitude. Donc ça c'est plus et ça c'est moins, ça va dépendre un petit peu des moments. Ensuite, on a la Guibeuse décroissante, Guidance, qui est une carte en rapport avec le signe de l'eau. Cette carte vient renforcer l'aspect selon lequel il va pas falloir compter énormément sur les autres. L'élément de l'eau, c'est un élément qui est énormément tourné vers l'émotivité et l'intuition. On vous demande en fait de vous écouter vous, d'écouter vos intuitions. Il y a aussi une idée de guérison et de faire confiance à votre propre guidance. Là, on est dans la continuité du fait de ne pas s'appuyer trop sur les autres. En gros, on vous demande à vous de montrer le chemin et de faire en sorte d'être à votre tour guide. Et pour la dernière, on reste un petit peu dans la même idée avec la carte Trust, Facing the Power of the Universe. En gros, c'est une carte d'action également, où on vous demande de croire
de croire en le pouvoir de l'univers, en le pouvoir de ce qu'il y a au-dessus de vous. Peu importe ce que vous choisissiez, on vous demande de croire en vous-même et de croire en ce que l'univers vous réserve. On vous dit, en gros, la solitude, le fait de vous isoler, ça va peut-être faire en sorte que vous soyez un petit peu déçu, un petit peu démoralisé. Je pense qu'il y a un gros enjeu qui va être principalement axé autour de l'indépendance financière et du travail, peut-être de l'entrepreneuriat même, qui va être très tourné vers l'émotivité, vers le fait de vous retrouver seul parce que vous allez avoir besoin de beaucoup travailler, mais vous allez devoir continuer de croire en votre projet et de croire en ce que vous voulez faire. J'espère que c'est plutôt clair. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à demander en commentaire. Malheureusement, je fais plus de tirage pour le moment, mais éventuellement sur Instagram, enfin, restez au courant. Pour le deuxième paquet, qui est juste ici, on commence avec la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice est donc une arcane majeure. C'est assez gros quand même, ça prend pas mal d'importance. L'impératrice, c'est une femme d'âge adulte, mais pas encore d'âge très mûr. Ça reste une figure maternelle extrêmement forte. On est également sur des énergies très intuitives, peut-être sur une année de guérison, une année où on va beaucoup travailler. C'est aussi quelque chose d'assez abondant. Ça peut être une année liée à une reprise de pouvoir, à une conscientisation de votre propre pouvoir et de votre force plutôt axée féminine, mais pas uniquement chez les femmes, mais vraiment plutôt du côté émotif, un côté très fertile, un côté très abondant et aussi créatif, quand même axé vers l'intérieur et vers sa propre émotivité. Pour la deuxième carte, on a la carte du Capricorne, le conquérant. Donc je pense que la carte elle parle plutôt d'elle-même. Le Capricorne, c'est un signe qui est très travailleur, qui est très axé vers la réalisation, qui est très organisé. Donc il y a vraiment ce côté très abondant, toujours tourné relativement vers le travail mais plus vers la réalisation sociale. Là où on était plus dans l'entrepreneuriat, ici ça va plus être de l'ordre de travailler dur pour obtenir un bénéfice. C'est pas le début de quelque chose, on est dans la continuité de quelque chose qu'on a déjà commencé. Il va y avoir une grosse recherche de stabilité familiale, peut-être qu'il va y avoir la recherche d'un foyer, d'un endroit où on va se poser et construire quelque chose de stable. On parle aussi de noter ses priorités et de prioriser les choses, de prioriser ses actions. Et pour finir, on a la carte Let's Go, Relax and Release. Donc laisser aller. Il faut prendre aussi un temps pour se relaxer, prendre un temps pour soi. On va beaucoup travailler d'une part, mais on nous demande aussi de garder cet aspect où on va pouvoir se relaxer, se reposer et observer également ce qu'on a déjà accompli. Donc on vous conseille de ne pas toujours vouloir plus et d'en faire toujours trop. On vous demande aussi de pouvoir vous arrêter au bon moment pour que votre corps puisse ingérer toutes les informations, puisse se relaxer, puisse se reposer afin que vous puissiez continuer. Il y a vraiment l'idée de laisser aller aussi, donc pas de vouloir trop tout contrôler, donc ça va un peu à l'encontre du Capricorne qui lui est extrêmement contrôlant en général, il aime bien que tout se passe comme lui veut. On vous demande aussi de laisser une part ou lâcher prise et d'accepter que tout ne se fasse pas en un claquement de doigts, que tout ne se fait pas au moment et à l'instant T. Et aussi de ne pas vous accrocher trop aux choses et à la matière physique, de pouvoir également vous laisser des moments d'incertitude et de pouvoir laisser partir ce qui vous encombre en fait. Let's go. Bon, j'ai plus de batterie sur mon autre appareil photo. Du coup, je vais me charger et je reprendrai ça après. Et alors, qu'en est-il de notre troisième tas? C'est la question que tout le monde se pose, ou pas. Alors, pour commencer, on a le chariot inversé. Disons qu'on commence sur des bonnes choses, c'est super. Alors, le chariot, c'est une carte un peu à double tranchant. Comme vous pouvez le voir, les deux chevaux, ils vont dans des directions qui sont pas tout à fait les mêmes. C'est une carte qui annonce un long chemin, quelque chose à parcourir, un voyage en fait. C'est pas forcément physique, mais en tout cas un voyage assez important. Inversé, on est plus sur le fait qu'il va y avoir pas mal d'obstacles sur cette année. Pas mal de choses qu'on va rencontrer, qui vont nous apprendre, pas mal d'échecs, qui vont nous aider, justement, parce que les échecs, ça reste
quand même pas que négatifs, qui vont nous aider à mieux comprendre et à mieux aborder les choses, à aborder les choses d'une manière différente. Après voilà, on peut avoir cette sensation d'errance, de pas exactement savoir où est-ce qu'on va, de s'éparpiller un petit peu, donc il y a quand même tout intérêt à se recentrer un maximum pour faire en sorte que les choses se passent au mieux et pour faire en sorte qu'on puisse avancer. C'est important aussi de voir qu'on avance et de se rendre compte qu'on avance malgré le fait qu'on n'a pas l'impression d'avancer. N'hésitez pas à bien vous recentrer, à refaire le point régulièrement par rapport à ce que vous avez fait, par rapport aux petites avancées que vous avez fait, c'est très important. Ensuite, on a la guibeuse décroissante, l'écoute, qui est de nouveau une lune sous le signe d'eau. Donc là, je pense clairement qu'on est sur une demande d'écoute de soi-même. Écoutez-vous vous-même. À mon avis, il y a eu des choix qui ont été faits qui font que vous êtes en train de remettre en question. Vous vous demandez si finalement autre chose ne serait pas mieux. Quelque chose de l'ordre un petit peu de la crise existentielle, pour être tout à fait honnête. On se pose un petit peu des questions, on se demande qu'est-ce qu'on fout là ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Donc je pense qu'il est temps de faire le point et de peut-être changer de direction. Et de vous écouter surtout, de vous écouter vous et de ne pas écouter les autres. Et enfin, et ben voilà, on termine sur une très belle carte, la carte de l'action. Donc je pense que c'est vraiment en 3 temps. Un premier temps où on va remettre en question, un deuxième temps où on va s'écouter, et un troisième temps où on va vraiment se mettre en action ce qu'on désire. Ça va partir vraiment d'une remise en question et ça va aller jusque, voilà, un revirement de bord, une action concrète. Donc on vous demande vraiment de ne pas rester passif par rapport à cette situation. Le fait que vous vous posez des questions, le fait que vous remettiez en question vos choix, c'est pas anodin. Il va falloir que vous établissiez une liste de faits qui sont liés au fait que vous remettez des choses en question. Et il va falloir agir en fonction de l'écoute que vous allez faire par rapport à vous-même. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une année assez chargée. C'est vrai que 2023, on est sur le chiffre 7, c'est l'année un petit peu de mysticisme, etc. C'est justement l'année de la carte du chariot. Donc, il serait tout à fait logique, de manière générale, qu'il y ait pas mal de questionnements, pas mal de changements, pas mal de voyages, des hauts, des bas. Voilà, c'est une année, je pense, qui va être un petit peu chamboulante pour tout le monde. Mais au final, il y a du positif de tous les côtés, tout dépend de votre manière d'aborder les choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous a intéressé. N'hésitez pas également à me suivre sur les autres réseaux, notamment sur Twitch, sur lequel je vais faire un live astrologique tous les débuts de mois. Donc ici, ce sera jeudi. Si vous êtes intéressé, il y aura un live météo astrologique du mois sur Twitch à 21h, si je dis pas de bêtises. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une fois une excellente année, j'espère qu'elle sera porteuse et pleine d'aventures pour vous, pleine de leçons, pleine de choses à apprendre. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve très bientôt. Salut!